Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Deep Dive. Et pas n'importe lequel. Ah ça non. On va se plonger dans l'effet cumulé de Darren Hardy. Un livre fascinant. Carrément. Vous nous avez envoyé des extraits super intéressants, on a hâte de décortiquer tout ça avec vous. Ouais. En gros, le livre nous promet de découvrir comment des petites actions répétées jour après jour peuvent avoir un impact énorme sur le long terme. Exactement. C'est l'idée que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Tout à fait. On a souvent tendance à se focaliser sur les grands changements, les actions spectaculaires. Alors qu'en réalité, ce sont les petites choses du quotidien qui font toute la différence. Exactement. C'est ce que Darren Hardy appelle l'effet cumulé. Et ce qui est frappant dès le départ, ce sont les témoignages de personnalités comme Connie Podesta et le docteur Tony Alessandra. Ah oui, ils disent quoi? Ils insistent sur le côté pratique du livre. Ce n'est pas juste la théorie, c'est un guide bourré de conseils concrets pour réussir dans la vie. Génial. Donc on est vraiment dans le concret, avec des outils pour appliquer ces idées dans notre quotidien. Exactement. Alors, allons-y. Décortiquons ce concept d'effet cumulé. Ok. Hardy le décrit comme une succession de petites décisions intelligentes qui, accumulées jour après jour, finissent par créer des différences radicales. C'est presque contre-intuitif, non? On a tendance à penser que ce sont les grands changements brutaux qui comptent le plus. Ouais, c'est vrai. On se dit, il faut tout révolutionner d'un coup. Alors qu'en réalité, ce sont souvent les petites actions quotidiennes, répétées avec constance, qui font toute la différence. C'est l'idée que chaque petite action, même si elle paraît insignifiante sur le moment, contribue à un résultat plus grand à long terme. Exactement. C'est comme un effet boule de neige. Oh oui, j'aime bien cette image. Au début, la boule est petite, mais au fur et à mesure qu'elle roule, elle grossit, elle prend de l'ampleur. Et elle devient de plus en plus puissante. Exactement. Et pour illustrer ça, Hardy utilise l'analogie d'un paquebot qui traverse l'océan. Imaginez un tout petit écart de 2 mm dans le réglage de la barre. Un minuscule écart, quoi. Ouais, presque rien. Eh bien, sur une longue distance, ce petit écart peut suffire à faire dévier le paquebot de sa destination finale de plusieurs kilomètres. Waouh, c'est incroyable. C'est ça, l'effet cumulé en action. Des petites causes qui peuvent avoir des conséquences énormes. Exactement. Et pour bien comprendre cette idée, je crois qu'il est intéressant de se pencher sur le parcours personnel de Darren Hardy. Oui, c'est vrai. Il a eu une enfance assez particulière, non? Oui, il a été élevé par un père très strict, un ancien coach de football américain qui avait une philosophie pas d'excuses. Ah oui, j'ai lu ça. Un vrai dur à cuire. Ouais. Hardy raconte qu'il le réveillait tous les matins avec le bruit des haltères. Il lui imposait des tonnes de corvées, des trucs de fou. Aïe, ça date quelque chose. Et figurez-vous qu'il devait avoir un os qui dépassait pour avoir le droit de sécher l'école. Sérieux, pas dit pitié. Non, aucune. Son père l'a vraiment préparé à la réussite dès son plus jeune âge. Et ça a marché. Il a eu du succès très tôt, non? Ouais, à 18 ans, il gagnait déjà un salaire à 6 chiffres. Incroyable. C'est la preuve que la discipline et le travail acharné, ça paye. C'est indéniable. Mais Hardy insiste sur le fait que ce n'est pas inné. C'est une question de conditionnement, d'habitude qu'on ancre en soi jour après jour. C'est rassurant, en un sens. Ça veut dire que n'importe qui peut réussir s'il s'en donne les moyens. Exactement. Et justement, Hardy illustre cette idée avec une analogie très parlante. Le penny magique. Ah oui, l'histoire du penny magique. J'adore cette analogie. Imaginez qu'on vous donne le choix entre 3 millions de dollars cash tout de suite Oh là là. ou un simple penny qui double sa valeur chaque jour pendant 31 jours. Vous choisissez quoi? 3 millions tout de suite, ça me tente bien. Attends, réfléchis bien. Au début, le penny ne vaut presque rien. Ouais, c'est vrai. Mais au fur et à mesure que les jours passent, sa valeur augmente de façon exponentielle. Ah oui, j'avais oublié ce détail. Au 31e jour, le penny vaut plus de 10 millions de dollars. Waouh, c'est énorme. C'est ça le pouvoir de l'effet cumulé. On a du mal à le concevoir parce qu'on est souvent attiré par la gratification immédiate. Exactement. On veut tout de suite. On est un peu comme des enfants gâtés, quoi. C'est ça. On préfère un petit bonbon tout de suite plutôt qu'un énorme gâteau au chocolat dans une semaine. C'est tellement vrai. Et Hardy illustre cette difficulté à se projeter dans le long terme avec une autre histoire, celle des 3 amis. Ah oui, Laurent, Simon et Bruno. Exactement. 3 vies similaires au départ, mais des petites différences dans leurs choix quotidiens qui vont tout changer. Ouais, c'est une histoire super intéressante pour illustrer l'effet cumulé en action. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui arrive à ces 3 amis? Ok. Alors, on a Laurent, qui représente un peu le statu quo. Il ne change rien à ses habitudes. Le mec qui reste dans sa zone de confort, quoi. Exactement. Ensuite, on a Simon, qui décide de faire quelques petits efforts au quotidien. Par exemple. Il décide de manger 125 calories de moins par jour
et de lire 30 minutes chaque soir. Des petits changements qui paraissent assez faciles à mettre en place. Ouais, rien de révolutionnaire. Et puis on a Bruno qui fait le contraire de Simone. Il mange plus et regarde la télé. Exactement. Il ajoute 125 calories à son alimentation quotidienne et passe 30 minutes devant la télé chaque soir. Donc on a 3 amis qui partent du même point, mais qui prennent des chemins différents. Et au bout de 31 mois, les résultats sont spectaculaires. Vraiment. Ouais, c'est bluffant. Simon, grâce à ses petites actions quotidiennes, a perdu du poids, il a obtenu une promotion au travail et son mariage est épanoui. Génial. Bruno, lui, a pris du poids, il est malheureux au travail et son mariage bat de l'aile. Aïe, la différence est énorme. Et tout ça à cause de petites décisions prises au quotidien. C'est vraiment fascinant. Ça nous montre que chaque choix compte, même les plus petits. Exactement. On est tous responsables de notre vie, de notre destin. Et Hardy va même plus loin en disant que si on n'est pas conscient de nos choix, on somnambule à travers la vie. Ouais, c'est une image forte. On laisse nos habitudes nous contrôler. On agit en pilote automatique. Et on se retrouve là où nos habitudes nous mènent, que ça nous plaise ou non. C'est un peu flippant quand on y pense. C'est un appel à la conscience. Hardy nous encourage à prendre le contrôle de notre vie et à devenir des acteurs conscients de nos choix. Et comment on fait ça concrètement? Hardy propose plusieurs outils et l'un des plus importants, c'est la prise de conscience. Il faut d'abord observer nos pensées, nos émotions, nos comportements. Se regarder dans le miroir, en quelque sorte. Exactement. Et pour illustrer ça, il raconte une anecdote personnelle très touchante, celle du cadeau de Noël pour sa femme. Ah oui, j'avais adoré cette histoire. Racontez-la nous. Et alors, Hardy a décidé d'offrir à sa femme un cadeau original pour Noël, un journal de gratitude. Un journal de gratitude. Ouais, un carnet où il notait chaque jour toutes les choses qu'il appréciait chez sa femme. Ses qualités, ses petites attentions, tout ce qui lui faisait plaisir. C'est une super idée. Et le plus fou, c'est que ce simple exercice a transformé sa perception de sa femme. En se concentrant sur le positif, il a commencé à voir sa femme sous un nouveau jour. C'est comme si le fait de noter les choses positives avait amplifié leur importance. Exactement. Et ça a eu un impact direct sur leur relation, qui est devenue encore plus forte et plus épanouie. C'est incroyable. Un simple exercice de gratitude a réussi à transformer leur vie de couple. C'est ça, le pouvoir de la conscience. En choisissant de focaliser notre attention sur le positif, on crée un effet d'entraînement qui impacte tous les domaines de notre vie. C'est comme une spirale positive qui nous élève vers le haut. Tout à fait. Et Hardy nous encourage à appliquer ce principe à tous les aspects de notre vie. Au travail, dans nos relations, dans notre développement personnel. Donc, si on résume, l'idée c'est de devenir plus conscient de nos choix, de nos pensées, de nos actions. Exactement. Et de prendre la responsabilité de notre vie. C'est-à-dire arrêter de se plaindre, d'accuser les autres, de se trouver des excuses. C'est assumer les conséquences de nos choix, qu'elles soient positives ou négatives. C'est un peu le principe du 1000 que Hardy évoque dans le livre. Ah oui, le 1000. Un principe puissant qu'il a appris lors d'un séminaire quand il était adolescent. Ça consiste en quoi exactement? C'est simple. Prendre 100% de responsabilité pour la réussite de quelque chose, sans attendre quoi que ce soit en retour. Donner à fond, sans rien attendre en échange. Exactement. C'est comme si on était dans une barque avec quelqu'un et qu'on ramait à 100% sans attendre que l'autre personne rame aussi. Ah oui, je vois l'image. On avance quand même si l'autre personne ne fait rien. C'est ça. On ne se laisse pas freiner par l'inaction des autres. On prend nos responsabilités et on avance. C'est une philosophie de vie assez radicale. Est-ce que c'est réaliste d'appliquer ce principe à tous les domaines de la vie? On ne peut pas tout contrôler, non? Bien sûr, on ne peut pas tout contrôler, mais on peut contrôler notre façon de réagir aux événements. C'est-à-dire choisir de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est choisir de se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. C'est une question de perspective, en fait. Exactement. Et Hardy nous met au défi d'examiner nos propres comportements. Est-ce qu'on se victimise? Est-ce qu'on blâme les autres? Ou est-ce qu'on prend la responsabilité de nos choix, même quand ils ont des conséquences négatives? C'est un vrai travail sur soi, ça. C'est ça. Et ça nous amène à un autre point important du livre, la notion de chance. Ah oui, Hardy a une vision assez particulière de la chance, non? Ouais, pour lui, la chance n'est pas un facteur aléatoire, c'est une conséquence de nos choix. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on peut provoquer la chance en adoptant la bonne attitude, en saisissant les opportunités et en passant à l'action. Il a même une formule pour ça, non? Ouais. Attitude plus, opportunité plus, action, chance. Ok, je vois. Donc la chance n'est pas juste un coup du hasard, c'est quelque chose qu'on peut créer. Exactement. Et Hardy insiste sur l'importance de l'action. On peut avoir la meilleure attitude du monde et être entouré d'opportunités, mais si on ne passe pas à l'action,
rien ne se passera. C'est comme un billet de loterie gagnant qu'on oublierait de valider. C'est exactement ça. La chance sourit aux audacieux, à ceux qui osent, qui prennent des risques, qui passent à l'action. C'est un message motivant. On se dit qu'on a tout le pouvoir de créer notre propre chance. C'est ça. Et pour maximiser nos chances de réussite, Hardy nous donne un autre conseil précieux. Suivre nos progrès. Ah oui, il raconte l'anecdote où il a perdu la trace d'une grosse partie de ses bonus parce qu'il ne faisait pas attention à ses dépenses. Ouais, c'est une histoire assez drôle, mais elle illustre bien l'importance de suivre nos progrès dans tous les domaines de la vie. Pas seulement pour les finances, mais aussi pour nos objectifs personnels, nos habitudes, etc. Exactement. Hardy conseille de tenir un carnet et de noter toutes nos dépenses, nos actions, nos progrès, nos difficultés. Un peu comme un journal de bord de notre vie. C'est ça. L'idée, c'est de prendre conscience de nos choix, de nos comportements, de nos résultats, et d'ajuster le tir si nécessaire. C'est une excellente idée. Ça nous permet de rester conscients de notre progression et de ne pas nous laisser dévier de notre cap. Tout à fait. C'est comme un GPS qui nous guide vers notre destination. Génial. On a déjà plein de choses à retenir de ce début de Deep Dive. Ouais, et ce n'est que le début. Vivement la suite. Moi aussi. On se retrouve très vite pour la deuxième partie de notre exploration de l'effet cumulé. D'ici là, n'oubliez pas, la magie est à l'œuvre. Chaque petite action compte. Exactement. À bientôt. À bientôt. On a parlé de l'importance de suivre nos progrès, non? C'est vraiment un élément clé pour activer l'effet cumulé. Ouais, on en a discuté dans la première partie. C'est l'idée de prendre conscience de nos actions au quotidien pour s'assurer qu'on est sur la bonne voie. Tout à fait. Et pour illustrer ce concept, Hardy utilise l'analogie du héros invisible. Le héros invisible, c'est intriguant ça. C'est l'idée que les petites corrections en trajectoire, faites régulièrement et avec constance, peuvent avoir des résultats extraordinaires. Un peu comme un pilote d'avion qui ajuste légèrement les commandes pour rester sur le bon cap. Exactement. Ces petites corrections, personne ne les voit, mais elles font toute la différence à l'arrivée. Et c'est pareil dans la vie, non? Des petits efforts constants, même s'ils paraissent insignifiants, peuvent nous mener très loin. Exactement. C'est comme un sculpteur qui travaille la pierre millimètre par millimètre. Ah oui, je vois l'image. Il façonne son œuvre petit à petit, avec patience et précision. Et au final, il crée une œuvre d'art magnifique. C'est ça, le pouvoir de l'effet cumulé. Transformer l'ordinaire en extraordinaire, grâce à la persévérance. Tout à fait. Hardy donne l'exemple d'un cheval qui gagne une course d'année. Il n'est pas 10 fois plus rapide que les autres, mais il est juste un peu meilleur grâce à tous les petits efforts qu'il a fournis à l'entraînement. C'est l'idée que les petits détails font la différence. Exactement. Il cite aussi les classements de golf. Une petite différence de score peut se traduire par des millions de dollars de gains. C'est dingue. C'est ça, le pouvoir des petits écarts répétés sur le long terme. C'est comme un effet domino. Chaque petite action en déclenche une autre, et ainsi de suite, jusqu'à créer un résultat spectaculaire. Exactement. Et pour illustrer comment l'effet cumulé peut transformer une entreprise, Hardy raconte l'anecdote du brin de Cosette. Le brin de Cosette. Oui, il a conseillé à un PDG de faire un petit changement dans ses interactions avec ses employés. Prendre le temps de remercier personnellement 3 personnes par semaine pour leur bon travail. Un petit geste, quoi. Ouais, ça lui prenait moins d'1 heure par semaine, mais les résultats ont été spectaculaires. Ah bon? Le moral des employés a augmenté, le service client s'est amélioré, et au final, les bénéfices de l'entreprise ont grimpé de 30%. Incroyable, juste en remerciant ses employés. C'est ça, un petit changement de comportement qui a eu un impact énorme sur toute l'entreprise. C'est vraiment l'effet papillon en action. Exactement, et ça nous montre que le temps est un facteur crucial dans l'effet cumulé. Hardy illustre ça avec l'exemple du temps, c'est de l'argent. Ah oui, il compare 2 amis qui épargnent pour leur retraite. Ouais, l'un commence à 23 ans, l'autre à 40 ans. Celui qui commence le plus tôt a un avantage considérable, même s'il épargne moins au total. Exactement, c'est le pouvoir des intérêts composés. Plus on commence tôt, plus notre argent a le temps de fructifier. C'est une leçon importante, ça. Il ne faut pas remettre demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Tout à fait. Le temps est notre meilleur allié, mais il peut aussi être notre pire ennemi si on le gaspille. Hardy nous encourage à investir notre temps judicieusement, comme on en investirait de l'argent. Et pour illustrer ça, il raconte l'histoire de Beverly, cette femme qui voulait courir un semi-marathon. Ah oui, Beverly. Elle n'avait aucune condition physique au départ. Ouais, c'était un vrai défi pour elle. Hardy l'a coachée en adoptant une approche progressive. Elle a commencé par marcher, puis elle a introduit la course petit à petit en augmentant les distances chaque semaine. Un peu comme on apprend à faire du vélo. On commence avec les petites roues avant de passer aux grandes. Exactement. Et au bout de 7 semaines, Beverly a réussi à courir la totalité de son circuit initial de 1,5 km. C'est génial.
Elle a atteint son objectif. Ouais. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce petit succès a eu un impact positif sur d'autres aspects de sa vie. Ah bon? Racontez-moi. Elle a perdu du poids, elle a amélioré sa relation avec son mari, elle a plus d'énergie pour ses enfants. C'est l'effet boule de neige dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Une petite victoire peut déclencher une cascade d'amélioration dans d'autres domaines de notre vie. C'est super motivant, ça. On se dit qu'on peut tout changer en commençant par une petite action. C'est ça. Et c'est là que Hardy nous rappelle que 95% de nos actions sont guidées par des habitudes. Ah oui, les habitudes. C'est un sujet super important. Ouais. Et Hardy insiste sur le fait que nos habitudes sont souvent formées inconsciemment. On agit en pilote automatique sans vraiment y penser. Exactement. Et c'est pour ça que c'est si difficile de changer nos habitudes, même quand on sait qu'elles sont mauvaises pour nous. C'est comme si notre cerveau était programmé pour répéter les mêmes schémas, même s'ils ne sont pas bénéfiques. C'est ça, Hardy appelle ça le piège de la gratification immédiate. Ah oui, le fameux piège. On est attiré par le plaisir immédiat, même si ça nous coûte cher à long terme. C'est comme fumer une cigarette. On sait que c'est mauvais pour la santé, mais le plaisir immédiat est plus fort que la raison. Exactement. Et pour changer nos habitudes, il faut d'abord comprendre ce piège et apprendre à le déjouer. Pas facile, ça. Non, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et Hardy nous donne des clés pour y arriver. Génial. On en parlera dans la prochaine partie. Oui, absolument. On verra comment identifier nos mauvaises habitudes, les remplacer par des bonnes, et surtout, comment faire en sorte que ce changement dure. Vivement la suite, alors. Moi aussi. Alors, on a vu comment identifier nos mauvaises habitudes et comprendre le piège de la gratification immédiate. Maintenant, la question c'est, comment on s'en débarrasse pour de bon? Ouais, c'est là que ça devient intéressant. On a toutes des habitudes qu'on aimerait changer, mais c'est pas toujours facile. C'est sûr, mais Hardy nous donne des pistes concrètes pour y arriver. Il commence par nous encourager à identifier nos déclencheurs. Les déclencheurs, c'est quoi ça? Ce sont les situations ou les émotions qui déclenchent nos mauvaises habitudes. Par exemple, le stress peut nous pousser à grignoter, la fatigue à procrastiner, l'ennui à scroller sur les réseaux sociaux. Ah oui, je vois. C'est comme un signal qui met en route notre pilote automatique. Exactement. Une fois qu'on a identifié nos déclencheurs, on peut commencer à les éviter ou à les gérer différemment. Par exemple, si on sait que le stress nous pousse à manger des chips, on peut essayer de trouver d'autres moyens de gérer notre stress, comme la méditation ou le sport. Exactement. L'idée, c'est de remplacer une mauvaise habitude par une bonne. Ali appelle ça faire des échanges. Des échanges? Oui, par exemple, au lieu de prendre un soda à chaque fois qu'on a soif, on peut prendre de l'eau. Au lieu de regarder la télé le soir, on peut lire un livre. Ok, je comprends. On remplace le mauvais par le bon. Tout à fait. Et pour que ces échanges soient efficaces, il faut s'organiser, créer un environnement favorable à nos nouvelles habitudes. C'est-à-dire? Par exemple, si on veut manger plus sainement, on peut vider nos placards de toutes les tentations. Les chips, les bonbons, les sodas, et les remplacer par des fruits, des légumes, des aliments sains. Ah oui, je vois. On se crée un environnement qui nous pousse à faire les bons choix. Exactement. Hardy appelle ça faire le ménage. Faire le ménage dans nos placards, mais aussi dans nos vies en général. C'est ça, on se débarrasse de tout ce qui nous empêche d'avancer, de tout ce qui ne nous sert plus. C'est une bonne idée. Ça permet de faire de la place pour les nouvelles choses qu'on veut introduire dans nos vies. Tout à fait. Et Hardy nous encourage aussi à commencer petit, à ne pas vouloir tout changer d'un coup. C'est l'idée de progresser étape par étape, à son rythme. Exactement. Il est plus facile de changer une petite habitude à la fois que de vouloir révolutionner toute sa vie d'un seul coup. C'est plus réaliste aussi. Ouais. Et Hardy nous rappelle que la clé du succès, c'est la répétition et la constance. Il faut répéter de nouvelles habitudes encore et encore jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument de musique. Il faut s'entraîner régulièrement pour progresser. Exactement. Et Hardy nous donne quelques astuces pour nous aider à faire durer nos nouvelles habitudes. Par exemple, il conseille de se fixer des objectifs réalistes, de se récompenser quand on atteint un objectif, de trouver un partenaire pour nous soutenir. Ah oui, c'est important de se sentir soutenu quand on entreprend un changement. C'est sûr. Et Hardy nous encourage aussi à être patient, à ne pas abandonner dès les premiers obstacles. Changer ses habitudes, c'est un marathon, pas un sprint. Tout à fait. Il faut du temps pour déprogrammer nos anciens schémas et installer de nouveaux comportements. Et c'est normal de faire des erreurs, de rechuter de temps en temps. L'important, c'est de se relever et de continuer à avancer. Exactement. Hardy nous rappelle que le changement est un processus, pas une destination. Il y aura des hauts et des bas, mais l'important, c'est de continuer à progresser, même si c'est à petits pas. Et au bout du compte, tous ces petits pas nous mèneront vers la réussite. C'est un message vraiment encourageant.
On se dit, on peut tout changer nos habitudes, transformer nos vies, si on s'en donne les moyens. Exactement. Et Hardy nous montre que la clé, c'est l'effet cumulé, la puissance des petites actions répétées jour après jour. Alors, si on résume les idées principales de ce deep dive, l'effet cumulé, c'est l'idée que les petites actions, répétées avec constance, peuvent avoir un impact énorme sur le long terme. C'est un principe qui s'applique à tous les domaines de la vie. Nos finances, notre santé, nos relations, notre carrière. Tout à fait. Et pour activer l'effet cumulé dans nos vies, Hardy nous donne des conseils concrets. Prendre conscience de nos choix, identifier nos mauvaises habitudes, les remplacer par des bonnes, suivre nos progrès, être patient et persévérant. C'est un véritable guide pratique pour transformer nos vies, un pas à la fois. Exactement. Et en appliquant ces principes, on peut tous devenir des héros invisibles, des architectes de notre propre destin. Merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était passionnant. Avec plaisir. Et à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis dans cette exploration de l'effet cumulé. J'espère que ce deep dive vous a inspiré, vous a donné envie de mettre en pratique ces idées dans votre quotidien. N'oubliez pas, chaque petite action compte. Alors, quelle est la première petite chose que vous allez faire aujourd'hui pour activer l'effet cumulé dans votre vie? À vous de jouer et on se retrouve très vite pour un nouveau deep dive